Lancer l'enregistrement. Ok, parfait. Maintenant que tout le monde, du coup, m'a confirmé qu'on était bon et que cette vidéo sera bel et bien disponible en replay sur YouTube, Antoine, let's go, je te laisse lancer. Yes, Montre-moi un bah, petit du peu coup, ce que tu as fait. après, on n'a pas la stratégie pivot, mais du coup, j'ai représenté du coup, le trade que j'avais pris. Du coup, c'était un sell stop, si je me rappelle bien, du coup, Ok. en R8. Et du coup, bah, ça a fait ça. Du coup, tu as mangé un SL. Ok. Est-ce que tu as ton RSI là qui est disponible ou pas? Tu veux que je le rajoute? Ou rajoute-le, ouais, vas-y, let's go. C'est là. Et on va regarder un petit peu tout ça. Non, c'est pas là. Alors, Non, 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 c'est dans FX. ah ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le R8. buy indicateur. C'est le premier. Relative Strength Index. Non, ça, c'est le stock RSI. C'est pas le bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. RSI. Le premier prend. Ouais, parfait. Il sera normalement réglé en 14 de base. Ok, nickel, magnifique, parfait. Vire-moi le. Non, t'as viré le mauvais, c'est con. Oh Fais merde. flèche retour. Non, 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 fais flèche retour en haut. Regarde, t'as une petite flèche en haut, sur la droite. Là? Non, pas trop à droite, pas trop à droite. Reviens là où Ah t'étais. oui, Là. ok. Voilà. Parfait. Et là, comme ça te Ok. remet juste au mouvement Je d'avant. veux dire. Petit peu ça. Ok, nickel, parfait. Maintenant, Du coup, on avait on va regarder. Montre-moi ta genre, divergence où elle était. bah, genre, du coup, moi, j'ai pris en gros comme ça, si on prend de bougie à bougie. Ok. Voilà. Et du coup, moi, j'avais ça. Après, c'est peut-être pas Ok. bon, hein, mais moi, j'ai analysé Non, comme ça. si. Ta divergence est totalement bonne. Ta C'est divergence juste est très, très que bonne. j'ai pas mis le SL assez haut. Déjà, ton SL, c'est sûr, il est pas assez haut puisqu'il est plus bas que ton dernier point bas. Mais même dans tous les cas, si tu avais mis par rapport à ton dernier point bas, il aurait fallu que tu mettes par rapport au mouvement précédent. Donc, je peux toujours pas annoter. Il faudra que je mette la possibilité d'annoter. Il faudrait que je fasse ça ce soir après la salle Zoom. Bref. Euh, En fait, il aurait fallu que tu t'intéresses au point haut qui était précédent sur ton dernier mouvement baissier. Là, il y avait un point haut qui a été retesté, qui n'a pas été. Ouais, celui-là, exactement à ce niveau-là. Si tu l'avais mis juste un petit peu au-dessus de ce point haut-là, tu aurais évité de te manger. Et effectivement, comme le remarque Pauline, il y a bel et bien un déséquilibre au niveau de ton mouvement baissier qui est là. Et donc, du coup, ce déséquilibre-là, potentiellement, pouvait être venu chercher. Et tu avais même deux déséquilibres. Tu avais un déséquilibre qui a été comblé et tu as un autre déséquilibre un petit peu plus au-dessus. Yes. Donc, effectivement, là, ton stop loss déjà était beaucoup trop court. Je pense que si tu l'avais mis en R3, enfin en moins 3, je crois, On va c'est plus 3. en moins, ou plus 3, voilà, en plus 3 en haut c'est plus 3. Si tu l'avais mis en plus 3, il y a de fortes chances que tu sois bien passé. Ouais, en fait, c'est juste que bah, du coup, tu sais, sur pivot, en 30 minutes, tu n'avais pas tout ce qui était à gauche. Du coup, je me suis basé sur ça, je pense. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à essayer de revoir un peu tes mouvements avant, comprendre aussi pourquoi en fait le marché se déplace, qu'est-ce qui ferait que le marché pourrait baisser, parce qu'en fait ça va vous apporter, que ce soit en termes de connaissances, et même en fait ça va vous permettre aussi bah, de bien comprendre en fait comment les marchés se passent. Je vois que il y a ce type de mouvement-là sur mon marché, je vois que le marché chute après, continue à chuter. Pour quelle raison? Bah là, c'est extrêmement simple, hein. Si on regarde juste notre dernier mouvement, on voit très bien qu'on est dans une tendance baissière. Le mouvement que toi, sur lequel tu t'es fait SM, c'est un retracement du marché. Donc ça Mm. aurait pu aussi être tout à fait pertinent de même retracer un Fibonacci sur ton dernier mouvement qui a été créé là. Je t'invite à le faire du coup. Trace-moi un petit Fibonacci là sur ce dernier mouvement baissier qu'on a eu là, le gros mouvement baissier. Ouais, Là, celui-là. pas sûr. Non, pas celui-là. Le gros mouvement baissier, pas mouvement haussier. Le gros mouvement baissier sur lequel tu aurais dû placer ton stop loss. Exactement, celui-là. Parfait. Ok, ouais, nickel, je peux le prendre là. Y a pas de galère par rapport à ça. Et regarde. 78 tout pile. 78 tout pile. Si tu avais mis ton stop loss juste au-dessus des 78 pour justement éviter qu'ils reviennent te chercher là-haut et qu'ils retracent et qu'ils comptent ton déséquilibre en même temps, tu aurais même pu mettre du compte stop loss au niveau des 88,6. Tu serais sorti totalement en négatif. Tu aurais même pu aller manger beaucoup plus. On était sur quoi? Sur du franc-suisse yen japonais. Franc-suisse yen japonais, le yen, ça fait des semaines et des semaines qu'il n'arrête pas de monter. Ça chute, on l'attendait fort. Moi, personnellement, je l'avais attendu et j'ai bien mangé cette semaine aussi, on va pas se mentir. Pas forcément sur le TPY, mais parce qu'il est descendu trop fort le marché. Et aussi, Mais du bref, coup, sur le TPY, tu avais des très belles ventes à prendre. et Ouais. aussi le TP, je pense, bah, du coup, vu que je me suis basé sur la stratégie pivot, j'avais pas tout ce qui était à gauche. Et du coup, potentiellement, j'aurais pu le mettre plus bas aussi.
Exactement. Tu aurais pu même minimum au moment au déséquilibre à venir combler là sur ton mouvement aussi. Je sais Ouais, pas si là, tu vois, juste un peu à gauche. sûr. Ouais, exactement. Sur ce mouvement-là, tu aurais pu mettre au moins une target à ce niveau-là. Ça t'aurait fait un RR plus important. Et surtout, ça conseille en trading, faites très attention. N'arrangez pas votre stop loss ou votre take profit en fonction de ce que vous voulez voir. Ça arrive. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ça m'est arrivé de le faire à plusieurs reprises. Et, euh, et du coup, en fait, il faut vraiment bien prendre en compte ce que le marché vous donne comme indication et non pas ce que vous avez envie de voir comme indication sur le marché. Ce sont deux choses différentes et ça peut en fait justement créer des stop loss un peu bêtes entre guillemets sur le marché, tout ça parce qu'on voulait peut-être moins de pips de stop loss, peut-être parce que on voulait un RR plus intéressant, tout ça. Si votre RR n'est pas intéressant, vous ne pouvez pas trader. Ok. Ok. Ouais, il Ok. faut vraiment que du coup j'élargisse, genre quitte à aller sur TradingView avant de C'est commencer. pour ça que je vous dis de pas poser vos positions sur pivot, parce que vous aurez beaucoup plus de visibilité sur TradingView, et en plus, ça vous permet de garder vos analyses et de mieux comprendre. Et du coup, à la fin de la semaine, parce que le vendredi, notre call vendredi est fait pour ça. Notre call vendredi est réellement fait pour ça, c'est que toutes les analyses sur lesquelles vous avez mangé les stop loss pendant la semaine, qu'on puisse les regarder ensemble et comprendre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est clairement Yes. comme ça qu'on s'améliore. Yes, en fait, c'est juste utiliser le R8 ou le S0 comme prix d'entrée et après bah, regarder sur TradingView pour trouver ton SL et ton TP. Exactement, ton SL, ton TP, et même en fait vérifier que ton analyse, tu peux te permettre de rajouter des confirmations en plus sur pivot, hein. Rien ne t'empêche. Après, par exemple, si tu aurais voulu te prendre beaucoup moins la tête, et c'est ce que j'aurais fait à ta place, euh, c'est ouais, justement, Vincent vient de le dire en plus, c'est de faire une trendline en fait, une trendline haussière en M30 ou en M5, mais généralement je le fais sur tes mouvements M5 et en fait attendre justement cette cassure de trendline. À partir du moment où tu as eu ta cassure de trendline, tu peux te dire que c'est potentiellement, enfin cassure plus retest bien évidemment, c'est l'occasion pour toi de te placer sur le marché. Tu peux tout Ok, à fait faire ouais, ça. Parce que là, du coup, au final, euh, tu t'es placé on en se sell stop. stop Ouais. en attendant du coup l'activation de R8. ton trade. Ouais. Alors que si tu avais attendu ta cassure de trendline et ton retest, tu aurais bien vu qu'il se serait clôturé pile sur ta trendline et après il serait parti au-dessus. Et du coup, tu savais que c'était pas pour toi le bon moment pour te placer sur le marché, tu aurais dû attendre qu'il rechute un petit peu. Et si tu avais attendu par contre ton retest pour placer ton ordre limite à la limite, c'est marrant de dire ça, hein, mais si tu avais placé ton ordre stop, pardon, juste après avoir attendu le retest de la trendline, parce que là je visualise à peu près la trendline que tu devais avoir, si jamais on l'a tracé en M5, et bah en fait ton trade il se serait activé pile après que toi tu te sois fait SL, il serait descendu sec. Il Hmm. serait descendu sec, il aurait touché ton TP, tu aurais été bien. C'est pour ça que généralement, pendant les lives d'Alex, vous le remarquez ou vous ne le remarquez pas, mais il dit vous pouvez vous placer maintenant ou vous pouvez attendre la cassure de trendline. Conseil, attendez la cassure de trendline. Attendez toujours plus de confirmation parce que ça va vous conforter dans l'idée. Parce qu'on n'est pas à l'abri justement de ce genre de position. Au final, l'analyse pivot était totalement bonne, hein, puisqu'on voit bien que le marché a bien chuté. Malheureusement, du Je suis coup, mal placé. tu t'es mal placé. C'est exactement ça. Ok. Bah, en Vous plus, pouvez la placer, la threadline, que je vérifie que je la vois au bon endroit. Mettons M5, ce sera plus simple, plus facile. M5. Ouais. Oula, oula, oula. Ah, c'est bon. Ok. Comment tu tracerais la trendline si tu devais la tracer là? Déjà, je vais enlever ça. Euh, Attends, on a quoi dans le passé? Attends. Mais là, ça m'embête qu'en fait, je casse la bougie, là. Là, ok. Cette trendline-là, elle ne sert à absolument rien. Ok. Et je suis Absolument rien. pas calé Parce en. qu'en fait, il faut que tu cherches effectivement, on cherche bel et bien une trendline haussière. Ça, c'est une certitude. Cependant, on ne cherche pas une trendline haussière au-dessus de notre marché. On cherche une trendline haussière en dessous de notre marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va attendre cette cassure de trendline-là. Parce que là, si cette trendline-là se fait casser, qu'est-ce que moi je peux en déduire? Je peux en déduire que le marché va monter. Si je reprends ta trendline que tu avais tracée juste Ah, avant. ok, ouais, j'ai capté, ok. Bon, après, je vais peut-être loin, hein, mais. Là, tu es en train de me tracer une trendline M30 voire H1. H1, je pense en vrai. Ah, ok. Même, Tu veux que je même prenne peut-être genre H4. ça, là? Ton mouvement M5. C'est quoi ton mouvement M5? C'est haussier. Ok. Je dis peut-être de la merde, hein.
fais-moi tous tes points hauts et tes points bas jusqu'à ce qu'on arrive à ta prise de position. À partir de là, ce que tu vois sur le graphique maintenant. Ok. Et Là, commence par là, si tu veux. Ouais, commence par là. Très bien. Là, j'ai un point bas. Ouais. Après, j'ai un point haut là. OK. Mais après, mon plus gros point haut, c'est celui-là. OK. Après, là, j'ai un Et autre ton point bas, il est où, du coup? là. OK. Très bien. Ensuite, Après, là, j'ai un point bas. Là, j'ai un point haut. Là, j'ai un point bas. Là, j'ai un hum, point haut. pourquoi? Enlève Euh, ton partage d'écran. Enlève ton partage d'écran vite, Antoine. Je vais aller sur vas-y, CCHFJP. Ouais, je vais aller dessus aussi et on va regarder ensemble. vas-y, pas de souci. Hop, hop. J'ai même pas chargé mon stylo. Je sais pas si il va y avoir de la batterie. Ce sera la surprise. On verra ça plus tard. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok, mon stylo a plus de batterie, donc vous allez peut-être voir écran noir de SPI, juste le temps que j'enlève la coque, parce que j'ai malheureusement acheté une coque de merde. Ce serait pas pour le stylo. Aïe, aïe, je suis en train de tout niquer. Aïe, aïe. Excusez-moi, les élèves du direct, vous connaissez, hein. Tu me dis Ok, si tu veux savoir les points. alors, CHFJPY. Hop, Du coup, ma prise de M30. position, c'était le 3 novembre à 21h40 si tu es en UTC plus 1. Je sais pas pourquoi il met en UTC plus 1 alors qu'on habite à Paris. Mais... Je tombe comme ça en faisant. C'est souvent comme ça. Alors, tu m'as dit le 3 novembre, on est donc là. À quelle heure? 21h40? Hmm. Ouais, donc on est. Ouais, je me suis placé là et après je me suis fait celle. Ok, La on est là. bougie rouge, ça le stop. Comme C'était ça. Oui, c'est marrant 125,00 comment. le prix d'entrée. T'as vu comment le marché il a super bien réagi à ma timeline, c'est fou. Ouais. Bref. Euh, Bah, Bref. t'es plus expert que moi, quoi. Alors, du coup, tu m'as dit, c'était quoi ton prix d'entrée? 125,00. Ah, Après, 125 piles, genre. T'as été vite. ouais, Niveau de profit. Take profit, quoi, en gros. c'était. Attends, je te dis ça. 124,710. Et après, 125,128. Ok. Voilà, nickel. Ok, nickel. Je vais juste virer les récits. Donc là, on a ta position. Maintenant, on va reprendre ce que je t'ai demandé de faire juste avant, c'est-à-dire repérer les différents ponts et les différents points bas. Vas-y. Et tu vas comprendre pourquoi je te demande ça. Hop, je vais juste verrouiller le mode. Je peux pas verrouiller le mode dessin. C'est comment? Ah si, ok, non, c'est juste moi, à chaque fois que je me fais avoir, j'oublie. Alors, du coup, on a effectivement ce efflute point bas là. Mhm. Hop, ok. Ensuite, on a donc point haut ici, hein, ça, il n'y a pas de galère. Ce point haut là se fait casser Mhm. par ce point haut là, nouveau point haut. Ok. Et On encore garde là, je suis en en train M30. de... Attends, parce que nous quand on avait regardé, on était en M5. Attends, on va Ouais. regarder en M5. Hop, voilà, parfait. Je fais juste ça, vite fait. Ok, très bien. Donc là, on avait, hop, si je m'amuse même à le faire entièrement en M5, ça risque d'être très long. Du coup, on va juste prendre les gros mouvements pour arriver là où je veux en venir. Donc là, tac, ok, on était au point haut là-bas, hein, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc, si je reprends bien mes points hauts et mes points bas M5, dernier point bas ici, ok, qui nous a créé ce point haut là, ok, point haut qui a été cassé, donc nouveau point bas ici. Pourquoi? Parce que c'est ce point bas là qui a provoqué la cassure de ce dernier plus haut juste ici. Ensuite, ici j'ai mon point haut, on voit que ce nouveau point haut est cassé, blablabla. Bref, au final, on arrive jusque là. Hein. Dernier point Ouais. bas ici, dernier point haut là. Qu'est-ce qui se passe? Mon dernier point bas est cassé. Changement de tendance, je suis dans une tendance baissière. Nouveau point bas, mon point haut, c'est toujours le même. Mm. Ensuite, tout ça, j'ai ni mon point haut, ni mon point bas qui a été cassé. Ça, c'est du retracement. Pour l'instant, je m'en fous. Ça, là, j'ai un point bas qui a cassé mon dernier plus bas. Donc, nouveau point bas, juste ici. Nouveau point haut, en gros, bah, c'est La mèche. ce point haut juste là, cette petite mèche-là, exact. Ensuite, on continue. Ici, cassure, nouveau point bas, nouveau point haut ici. Changement de OK. tendance.
retracement, 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 retracement. J'ai aucun changement de tendance pour l'instant, que du retracement. Là, tout ça, là, tout ça, c'est du retracement jusqu'à ce que j'arrive ici. Ok. Là, on est plus sur du retracement. Pourquoi? Mon dernier plus haut a été cassé. Nouveau plus haut. Quel est le plus bas qui a engendré ma cassure? Le plus bas là. Ensuite, je continue. Ici, plus bas, cassé, plus haut, c'est toujours le même. Ensuite, ici, retracement, toujours. Ça n'a pas bougé, c'est du retracement. J'ai aucun point haut et aucun point bas qui a été cassé. Donc, je suis toujours dans du retracement. Ensuite, je continue. Ici, nouveau point haut, cassé. Nouveau point haut, nouveau point bas. OK. Ensuite, on continue. Point haut, point bas, point haut. Là, c'est du retracement en soi, puisque du coup, ici, dernier point haut qui a été cassé, point bas, point haut. Tout ça, c'est du retracement. Là, ça casse. Nouveau point bas, nouveau point haut. Nouveau point haut, nouveau point bas. Ici, tac. Tac, ça, c'est mes derniers. OK, je vais juste enlever le temps de décaler. Et en fait, pourquoi je vais en venir jusque-là? Parce que si on continue comme ça va être extrêmement long, parce que ta position est là. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti de là-bas comme un con, parce que j'avais pris le mouvement M30. Bref, pourquoi je te demandais ça en fait? Parce que quel est mon dernier mouvement quel est mon dernier mouvement en fait en M5? Je cherche un mouvement haussier. On va repartir de là. Point haut, OK, qui a été cassé là-haut. Donc, nouveau point haut, nouveau point bas. Ensuite, retracement, 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 retracement. Là, en soi, je n'avais même pas de nouveau point haut. En soi, ce point haut-là, on ne peut réellement pas trop le considérer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu casser. Donc, en soi, mon dernier niveau point haut, il a été créé ici. Donc, si j'avais une trendline en M5 à tracer, ça aurait été soit j'aurais pris ce mouvement-là, qui n'est pas trop considéré, puisqu'en soi, ce n'est pas lui, mais ce mouvement-là est beaucoup trop lent pour que je le considère. D'accord? Donc, même si ce mouvement-là, c'est du retracement, en plus petite unité de temps, c'est fortement un mouvement qui peut m'intéresser. Okay? Et encore quoi, même pas, parce que ce point bas-là n'est pas bon. C'est ce point bas-là qui a créé mon extension. Pas lui. Bref, on s'en fout. Du coup, si tu voulais tracer ta trendline, toi, il faut que tu t'amuses en fait à essayer de repérer ton mouvement M5. Donc là où toi, tu m'avais tracé ta trendline de base, je t'ai dit que c'était un gros mouvement, sûrement un mouvement H4 ou H1. Du coup, si tu veux réellement, toi, tu es rentré à ce moment-là, donc tu as regardé le marché quand il était là, tu vois qu'il vient de nous faire une dernière poussée haussière, okay, qui est réellement en M1, sa dernière structure de marché. Mais ce n'est pas très grave. Donc, ma trendline, si je veux la tracer, je ne veux pas la tracer là, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas la tracer comme ça ne m'intéresse pas non plus. Pourquoi? Tout ça, c'est des grosses trendlines qui ne m'intéressent pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est mon dernier mouvement haussier, en fait, en M5, voir si j'ai ma cassure. Et effectivement, si on prend le dernier mouvement conséquent et vraiment utile pour nous, ce serait plutôt de nous tracer, du coup, une trendline comme ceci. Donc, approximativement. Comme ça. Ah oui, j'avais oublié que je suis en dessin bloqué. Hop. Et donc là, comme ça. Ça, c'est ma dernière trendline M5. J'attends quoi? J'attends donc, on a dit, cassure, puis retest. Là, on a eu cassure, on n'a réellement même pas eu de retest. Ouais. Donc, si tu attendais la cassure pour te placer, tu te plaçais en gros ici, et je vais prendre une deuxième position, placer en gros à peu près là, quoi. On va dire que tu as attendu le retest ici, tu te plaçais là, tu mets tes stop loss. Bah, ah oui, je vais enlever ce mode de dessin bloqué, merci. Voilà. Tu mets donc ton stop loss en soi normalement au-dessus de ton dernier plus haut, c'est-à-dire au-dessus de ça, mais c'est un peu court. Du coup, qu'est-ce que tu fais là? Tu es obligé de revenir en M30 pour regarder ton mouvement de marché. Maintenant que tu as vu ta cassure, tu as observé ta cassure. Hop, voilà. On est ici. Tu as ton stop loss de base qui est là. Okay. Soit tu as le choix. Soit tu le places là, au-dessus de ton dernier plus haut, et tu fais un peu le fou, entre guillemets. Hop, je vais juste cacher ça. Hop, je le remettrai après. Soit tu te mets comme ça par rapport à ton dernier plus haut, du coup tu te mets là avec un stop loss à 8,9 pips, mais c'est extrêmement risqué. Après, tu aurais eu le temps de manger un petit peu malgré tout, puisque si tu... Ah non, parce que non on n'était pas sur le mouvement. Il allait chercher combien déjà ton 700, je pense, 4 700. Ouais, 710, parfait. Bon, bah, très bien, on a 713, voilà. Donc tu allais chercher ça. Donc là, à la limite, tu avais J'aurais combien de BE. chercher, pas grand-chose, 34. À la limite, tu aurais BE par rapport à la taille de ton mouvement, tu vois, et du coup, tu aurais juste mangé ton BE. Ou alors, tu te repérais par rapport à cette structure de marché qui est juste ici, là, ce fort mouvement baissier, qui nous a laissé à plusieurs endroits des équilibres, des équilibres, des équilibres, des équilibres qui a déjà été complet, donc on s'en fout.
Il restait ce déséquilibre-là qui n'avait pas été totalement comblé. Hop, prendre un rayon. Mais du coup, quel trade line t'aurais dit, genre, ce qui s'est passé? Hein? Et j'ai dit quel trade line t'aurais dit ce qui s'est passé là. Là, tu n'en avais aucune. Même en M5, ta trendline, ton mouvement, il était chiant de ouf. Ok. Du coup, tu aurais attendu ta trendline, tu aurais vu qu'elle est struggle, à la limite, tu te serais passé, tu vois. Et donc là, tu vois, ces déséquilibres-là pas comblés, tu vois que tu as un point haut juste au-dessus. Du coup, tu te places juste au-dessus de ton point haut ici. Et bouffe, tu ne manges même pas de SL. Bêtement. Ok. Et Ok, tu vas ouais. chercher tes petits 34 pips de gain. Et en vrai, tu vois que tu as un déséquilibre jusque-là, donc tu vas minimum chercher jusque-là. Ouais, c'est juste que j'ai pas regardé le passé. C'est exactement ça. Sauf que Je tu me peux suis pas te juste permettre de ne pas regarder basé le sur passé. Pivot. Ouais, non, mais je me suis juste basé sur Pivot en fait. C'est ça. Parce que les outils, ils marchent sur ça, j'ai rien à vous dire, les outils sont très forts. Mais si vous voulez vraiment optimiser les outils, rajoutez vos confirmations en plus, en fait. Et vous allez voir que vous allez optimiser à mort votre trading. Mais vraiment à Bah, mort. déjà, comme tu as dit, j'aurais mis +3, même si ça fait un gros SL. Tu Je n'aurais me pas mangé serais pas de fait stop. SL. Bah, c'est ça. Et tu Ouais. aurais juste eu tes gains. Ouais. Mais t'inquiète, hein. Si tu veux voir de mouvements sum un peu, je vais t'en montrer. Ça, c'est l'analyse que j'ai faite cette semaine. Génial. À quelques OK? pips. Elle est ça, là. Premièrement, vous voulez ça. Je vais vous raconter l'histoire, c'est encore plus drôle. Cette analyse-là, merci. Ce trade-là, de base, mon stop loss n'était pas ici. De base, mon stop loss était là. Mais, allez savoir pourquoi, je me suis dit non, vas-y. Et c'est pour ça que je vous disais l'exemple tout à l'heure, juste avant, que je n'allais pas chercher des RR ou ne modifiez pas vos stop loss. Je me suis dit, ouais, non, 30, c'est trop long. En stop loss, c'est trop court. Du coup, je vais mettre mon stop loss là. Et bien sûr, j'ai oublié de placer cette charmante position-là que je devais placer en ordre limite, que j'ai oublié de placer. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? En fait, je me suis fait SL et je suis passé à côté de Juste une petite mèche, hein. juste une petite mèche. Hein. Je suis passé à côté de. Voilà. Sans La appeler un mèche, elle est pips. juste venue au-dessus de ton SL. C'est ça. Elle est venue bien retest ma trend et tout. Juste, elle a voulu me sortir. Juste parce que j'ai voulu modifier mon stop loss au dernier moment. Du coup, là, je me suis assis sur une soixantaine d'euros. Dans ces eaux-là. Peut-être un peu plus. Peut-être 100 euros en vrai. Bref, je me suis assis sur pas mal d'argent cette semaine, malheureusement. Non, c'est des choses qui arrivent. Mais du coup, voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de bien respecter, en fait. Là, tu vois, j'étais de base placé au-dessus de mes points les plus hauts, au-dessus de mon order block. Donc, j'étais tranquille. Mes 30 pips, je trouvais ça trop élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait SL comme un ragondin. Oui, parce que les ragondins mangent beaucoup de SL, il faut le savoir. Mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. La prochaine fois, je ferai plus attention et je respecterai plus mes zones de bloc et mes analyses de base surtout. Parce que c'est une fois que ma position était prise que j'ai voulu modifier mon stop loss. Ce que je n'aurais pas dû faire. Après, bien évidemment, heureusement pour moi, j'ai bien mangé cette semaine. Hein. J'ai d'autres analyses qui sont très très bien passées. On regardera ça tout à l'heure si vous voulez. Mais l'objectif n'est pas de me la péter. Loin de là. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a fait des analyses? Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça ensemble? Sinon, je vais juste aborder rapidement les déséquilibres. Pas les déséquilibres, rien à voir. Les divergences, pardon, par rapport au RSI. Juste pour être sûr que tout le monde est bien compris, pour faire un point par rapport à ça. Donc, juste dites-moi si vous avez encore des analyses que vous voulez qu'on regarde ensemble. Et le vendredi, ça va être ça, hein, réellement. Ça va être vision de vos analyses que vous avez faites, voir si on a des points que vous voulez qu'on travaille ensemble, voir pourquoi vous avez mangé des stop loss, ou même s'il y a eu des gains, qu'on regarde, si on aurait peut-être pu optimiser le prix d'entrée ou quoi. Ça peut être très très bien aussi. Et ensuite, FAQ. Ça veut dire que si vous avez des questions que vous voulez me poser, que ce soit en trading classique, que ce soit même en HFX, si vous voulez, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si j'ai la réponse, je vous la donnerai. Du coup, donc, ça va être ça. Donc, réellement, vendredi, analyse, enfin, retour sur les analyses de la semaine, FAQ. Et si on a le temps à chaque fois, je rajouterai à la fin, moi, je commencerai mes petites analyses que je fais en général le week-end pour la semaine d'après. Je pourrais commencer mes analyses pour que vous voyez aussi comment moi, je me comporte. Très bien évidemment, vous ne verrez pas mes prises de position, mais si ça vous tente, un de ces quatre, vous me le dites. Et je penserai à essayer de faire un truc où je prends, ou à bien retenir le principe de mes prises de position pour bien vous compreniez comment je me place, à quel moment et pour quelle raison. Mais voilà, ça, si seulement vous le souhaitez. Donc déjà, premièrement, est-ce que vous avez donc soit des analyses à montrer, soit des questions? Dites-moi oui ou non dans le chat, histoire qu'on avance. Et sinon, on va passer à la suite. Bah, moi, j'en ai une autre, mais ça fait à peu près la même chose. Donc, ce qu'on a identifié, c'est juste que j'ai pas regardé le passé. Ok. Bon, Je me suis fait J'ai une analyse, moi, en rapide. Vas-y, Abdel, envoie, fort. On voit. Je suis chaud. Je peux partager l'écran, ce carré? Ouais, partage-moi, tu peux. Je viens de voir que sur la vidéo, on voyait mon fer à repasser.
Pas ouf. YouTube, si vous regardez ça, c'est en live. Donc, je ne pouvais plus rien faire. Désolé. Ok, alors. Oh, Euro 4, j'ai bien mangé cette semaine sur Euro 4. C'était le poteau. C'était carrément le poteau. Il J'ai est en vu que train des de poteaux. manger, Abdel. Je me suis positionné sur le déséquilibre, tu vois, parce que parfois, il ne vient pas retracer tout le déséquilibre. Et c'était cette petite bougie-là ici. Je me suis dit que ça allait influer. Et en Ok, petite unité de temps, ça a un petit peu influé, mais c'est parti chercher pile la main value du POI, tu vois. Donc, plutôt ça aurait propre, pu ouais. être vraiment une entrée Effectivement. plus pertinente en descendant en unité. Tu vois, par exemple, si je me mets en 1 heure, je crois, il est flagrant. Genre en 1 heure, si je fais un trait, tac, on va se mettre ici. Dinguerie. Il est juste venu Voilà. rebondir dessus, il s'est cassé. Magnifique. Voilà. Magnifique. Mais après, t'inquiète, moi aussi, en ce moment, enfin, de plus en plus, hein, je me suis trop fait avoir à pas me faire prendre à cause de POI, genre de min value, tout ça. Et je me faisais juste le trade, il passait à 1 ou 2 pips de mon prix d'entrée. Et après, il partait sans moi. Du coup, depuis, moi, je trade C'est beaucoup pour ça que aussi. je l'ai pris Je me tôt. place sur les déséquilibres. Oui, non, mais je fais la même, t'inquiète, t'as bien fait. T'as très bien fait. Je fais la même parce que sinon, parfois, tu manges trop S'il est venu tester 2 fois de la noms trend. d'activation bêtement, tu vois. Ouais, Et c'est il est ça. venu tester la trendline 2 fois, il a bien réagi par rapport à ta trend, c'est très joli. Là. Surtout que Eurocad, tu l'as pris quand celui-là, Abdel? Je l'ai pris et je me l'étais positionné ici, je crois, avant que ça descende. Donc, Ok, le donc 4 hier. novembre, Ok, hier, ouais. ok. Ça m'étonne pas. Parce que moi, j'ai pas tradé. J'ai tradé seulement lundi, mardi, mercredi. Hier et aujourd'hui, j'ai absolument pas tradé. Mais vu la chute que ça s'est tapé, ça m'étonne pas qu'il commence à retracer légèrement. C'est ça. Mais par contre, il faudrait que je revoie mon objectif parce que je suis assez, je vise assez haut. Ouais, en termes d'objectifs, ça aussi, enfin, le fait de beaucoup plus backtester là, ma nouvelle stratégie, j'ai trouvé des nouveaux bails pour bien trouver bien déterminer tes différents TP, bien déterminer tes zones de potentiel retournement ou quoi. Et je vais vous montrer, je crois que j'ai 2, 3 analyses comme ça. Et après, on va parler de RC. En tout cas, Abdel Sartek, parce qu'elle est très très propre, ton analyse. Très 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 propre, ça a bien Merci. réagi par rapport à ta trend en plus. En plus, ça Et faisait longtemps après que j'avais pas ça, pris de trade en réel. Je l'ai pris en réel. C'est bon, ça va. On mange un peu là. mis à part en crypto, bon. Ouais, ça compte pas. Ça, Je sais plus, moi, c'était j'en ai sur une si tu quoi. veux. Vas-y, lourd. On voit ça. J'en ai Juste, je une, regarde un mais truc pour les order blocks et après, on voit. C'est pas la plus pertinente que j'avais, celle-là. Ouais, c'est con, je ne l'ai plus. Mais en gros, si vous arrivez à bien repérer vos zones d'order block, je ne l'ai plus, c'est dommage. Si vous arrivez à bien repérer vos différentes zones d'order block, en fait, vous allez pouvoir prédire, entre guillemets, comment le marché il va se comporter. Par exemple, la réaction entre. Mais c'est pas celle-là, j'en avais un très pertinent avec. Ah, mais je sais, c'est parce que je ne l'ai jamais mis en. Voilà, c'est celui Eurocad. En fait, quand vous repérez bien vos différentes zones d'order block, vous rajoutez vos zones d'order block pardon, à vos confirmations en termes de déséquilibre, etc. Là, mon TP, je l'avais placé juste par rapport au déséquilibre du coup qui est juste ici. Ok, je vais zoomer pour voilà. Ici, on avait donc là ce déséquilibre-là à venir chercher là, pas en M30, bien évidemment, en plus grosse unité de temps. Plus de order block. Je me suis juste en fait placé par rapport à ça. J'ai fixé mon TP par rapport à ça. Il est juste venu toucher mon TP et après il s'est barré. Juste parce que j'ai. Question rapide. Ta Ouais, zone dis-moi. violette, c'est l'order block. C'est l'order block. Le POI. Alors, ma zone violette, c'est un autre order block. C'est Ok. un order block qui est en plus petite. En fait, moi, je me suis placé sur le marché, j'ai repéré, donc j'avais. Je vais repartir sur une plus grosse unité de temps en H1, c'est un peu plus parlant. En fait, j'ai repéré que j'avais 2 zones sur lesquelles le marché réagissait extrêmement bien. J'avais cette première zone-là, OK. Cette deuxième zone-là. On peut voir qu'effectivement, le marché est bien en train de consolider sur ces 2 zones-là. OK, il fait que rebondir entre les 2 zones. D'accord. Et j'ai repéré quoi d'autre, en fait, avant de me placer? J'ai repéré tous ces points-là où le marché vient se faire rejeter à plusieurs reprises. Et là, je me suis dit quoi? Je me dis, tiens, c'est marrant, mais ça fait très under block quand même quand je vois. On voit vraiment qu'il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs à ce niveau-là aussi. Parce que bien évidemment, il peut y avoir différents niveaux d'order block. Et en fait, c'est pour ça, quand j'ai vu qu'il s'était bien fait rejeter, donc à ce niveau-là, à ce niveau-là, quand j'ai vu qu'il s'était bien fait rejeter par l'order block, j'en ai profité moi pour me placer. J'avais mis un ordre limite. J'ai attendu que la bougie chute un peu en petite unité de temps. J'ai placé un ordre limite. Mon ordre limite s'est fait activer. Le marché a chuté et ça a chuté. Ok, nickel. Et en fait, si vous comprenez bien comment vos zones order block fonctionnent et que vous comprenez bien donc vraiment comment les marchés fonctionnent entre la force d'achat et la force de vendeur,
Et ça, malheureusement, le seul moyen, je vais le répéter à chaque live, mais c'est la pratique, vous n'avez pas d'autre solution que de réussir à voir ça, en fait, à développer justement cette vision-là des marchés. À partir du moment où vous arrivez bien à gérer ça, en fait, vous allez pouvoir, entre guillemets, pouvoir prédire tout ce que le marché va pouvoir faire. Bien évidemment, je ne vous garantis pas que ça va marcher à 100%, mais il y a de fortes chances. Personnellement, j'ai mangé cette semaine un SL et c'était sur la connerie que je vous ai montré juste avant, parce que j'ai voulu réduire mon SL. Mais sinon, j'ai fait un sans faute en soi. Pourquoi? Juste parce que ma vision des order blocks, en fait, a commencé à s'améliorer. Du coup, pratiquez et vous allez kiffer. Jeans, c'est toi qui avais une analyse à nous montrer, je crois, sinon. Hier. Par contre, bon, c'est l'analyse, mais spread de merde, il s'est pas lancé. Et bien, C'est activé de nuit. évidemment, comme il s'est pas lancé, bah, l'analyse était bonne en soi. Bah, alors, attends, tac, je peux. Ne dis pas que tu t'es placé pendant le spread, j'espère. Non. Ok, c'est bon. Alors, Bon, c'est pas grave. Si tac, l'analyse est validée, c'est le plus important. Tout le fond voyez d'écran, à chaque pas fois que je le vois, je le kiffe. C'est un truc de ouf. Ouais, on le voit fort. moi, je regarde parfois de temps en temps. Wow, je sais pas c'est qui ce mec que tu as sur Zoom, mais il est super beau gosse avec son bonnet. Ok. Alors, tac, je vais prendre le pinceau. Donc, c'est par rapport à cette trade. Ah, putain. Alors, hop. Pinceau. Non, normalement, c'est bon. Non, je veux celui-là. Ok. Tac, ça, je place là-haut. Et merde, je peux plus bouger. Allez, je vois du téléphone, les gars, ça c'est le problème. Je vous avoue, moi sur C'est par l'iPad, je suis nul. c'est par rapport à cette trade line. Alors, tac. Voilà, vous comprenez Ok, par rapport ok, à ça. ok. Ensuite, j'avais remarqué que. Donc, du coup, téléphone de merde. Et daté de quand cette analyse? Hier? Non, c'était celle de lundi. Ok. Non, parce que Donc, j'allais dire, tu j'avais me fous de ma remarqué gueule, que. mais il y a eu du reset, donc c'est bon. J'avais j'avais remarqué que ici, il y avait du toucher. Ici, il y avait du toucher. Ici, il y en avait aussi. Et qu'il me semblait, si je dis pas de bêtises, qu'il y en avait un peu plus loin, je crois. Ouais, voilà. Ici aussi. Donc, je me suis dit qu'ici, on a une belle zone, on va dire, de résistance. Voilà. Tout à fait. Donc, ensuite, il est où mon FIB? Oh là là. Voilà. Il est au niveau de la fourchette, là. Que Du j'ai triangle, plutôt, perdu, pardon, j'ai la fourchette. l'impression. Ah non, tu l'avais déjà tracé de base? Bah ouais, je l'avais déjà tracé, mais. Ton fil, Ah, bon, bref. Ouais, bon, il est bien attends. caché. Genre Ouais, vraiment là, très il est bien bien caché. caché, mais attends, voilà. Je reviens sur. Du coup, je vais sur l'image que j'avais envoyée. Donc, j'avais tracé un FIB et j'avais décidé de me placer sur la zone D78. En fait, la dernière fois, j'avais regardé une vidéo de Mourad et il parlait des zones premium. Donc, je me suis dit, et il avait dit que la zone des 78 et 80 était intéressante. Et quand j'ai tiré mon FIB, je vois que ça touche, ça va carrément chercher la petite zone où il y avait les 3 premières touches. Tu l'as tracé par rapport à quoi ton fil? Par rapport à, je crois que c'était par rapport à ce point bas, si je dis pas de bêtises. Ok. Celui-là, ouais, je crois. Ouais, par rapport à ce point bas. Et donc, ça venait exactement chercher cette zone ici de cassure. Donc après, le prix il est remonté. Pour moi, ça après derrière rechuté. Et puis ça fait ce que je pensais. Donc après, je sais pas ce que tu penses de l'analyse, mais voilà. Bah si, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Après là, avec la visibilité que j'ai, je sais pas si ton Fibonacci était pertinent ou pas, mais je m'inquiète pas trop pour toi à ce niveau-là. Franchement, très propre. Hein. Très propre. C'était bien placé. Tu as pris tes belles zones de confirmation. Tu avais en plus en bas tes 2 zones d'order block sur lesquelles le marché, on voit qu'il a bien réagi. Ouais, mais avec mon téléphone, ouais, j'y arrive pas, c'est la merde. Ouais, c'est Non, de la avec ton merde. téléphone, plus les réglages de base pivot, laisse tomber, ça va être Ouais. horrible. Mais non, franchement, très beau. Et regardez, tout à l'heure, je vous parlais des réactions par rapport au. Là, c'est par rapport du coup à un POI, mais donc on doit avoir une zone d'order block à ce niveau-là. Il faut voir que sur les deux beaux traits qui nous tracent, les deux beaux rectangles, on peut voir que le marché a bel et bien réagi dessus, il a très très bien réagi dessus, pour après ensuite décider de chuter plus bas. Mais c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des potentielles zones en fait où le marché peut venir se retourner et réagir. Puisque
ce qu'on a tendance à voir sur, par exemple, je sais pas, je vais regarder un marché en M30, je vais me dire, ouais, ça, c'est une tendance haussière. Mais en fait, à partir du moment où je vais reculer, je vais dézoomer un petit peu sur mon marché et que je vais, par exemple, regarder en H1, en H4, en daily. En fait, je me rends compte que je suis dans une tendance haussière à l'heure actuelle, effectivement, mais dans la réalité, en fait, je suis juste en train de faire un retracement, par exemple. Ok. Du coup, c'est important pour ça, c'est important réellement de pouvoir bien différencier en fait vos différentes UT et comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment les mouvements fonctionnent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je remontre un petit peu les structures de marché, mais attendez à chaque fois bien les BOS. Et le dernier live que j'ai fait sur les structures de marché, j'ai oublié de vous en parler aussi, ce qu'on appelle un BOS. Et en fait, le BOS, c'est quoi? C'est tout simplement le moment où il y avait des messages dans la conversation, je n'ai pas vu. Ah non, si c'est bon. Je les avais déjà vus, parfait. Hop, partager, je vais mettre un tableau blanc. Et en fait, pourquoi votre BOS il va être utile? Justement pour pouvoir reconnaître en fait vos différentes structures de marché et comprendre comment ça se passe. Du coup, hop, on va dessiner en noir parce que ça fait des couleurs. J'ai mon plus haut qui est créé ici. OK. J'ai un plus bas qui vient se créer là, ça monte. OK. Plus bas, plus haut de base. À partir du moment où mon plus haut il vient se faire casser ici, j'ai ce qu'on appelle donc un BOS. Dès que j'ai ce BOS là, ça c'est mon nouveau plus bas et ça c'est mon nouveau plus haut. OK. Et en fait, c'est comme ça que vous allez bien comprendre vos structures de marché, voir si vous êtes sur les bons mouvements ou non. Et vous verrez que l'amélioration, entre guillemets, la compréhension surtout des différentes UT et des différentes structures de marché, ça va grandement vous aider dans votre trading. Et là, notamment, Vincent l'a extrêmement bien fait, puisque du coup, même si vous avez jeté un œil à son stop loss, il a bien placé son stop loss par rapport à ses dernières structures de marché. Il a bien pris en compte ça, et du coup, il ne s'est absolument pas fait sortir, et son trade est très très bien parti. Ok. Du coup, ça, c'est important à maîtriser. Maintenant, comme je vous l'avais dit, je voulais faire un point par rapport aux divergences. Donc, on va aller jeter un œil sur Pivot, voir si on a un truc assez pertinent. Et comme ça, je vais être sûr que tout le monde ait bien compris les divergences. Regardez pas ça, pardon, excusez-moi. Hop. Regardez pas à quel point je suis On voit riche. des dots. Non, touchez pas à mes dots. Touchez carrément pas à mes dots. Alors, oui, je suis sur Hourglass, ne vous inquiétez pas, je sais, c'est normal. On va absolument pas faire du Hourglass. D'ailleurs, j'ai backtesté la stratégie de Mourad en M1 et j'aime beaucoup. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont essayé, mais c'est très très cool. C'est vraiment très 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 cool. Ouais, ça m'a l'air pas mal aussi. Pour ceux qui ne sont pas débutants et qui aiment bien trader en M1, parce que personnellement, le M3 ne me correspond absolument pas. Si vous aimez bien trader en M1, regardez la vidéo de Mourad sur sa stratégie en M1, vous allez kiffer. Si jamais vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un message. Et, je vous l'enverrai. Voilà, je vous enverrai le canal Telegram de Mourad directement. Tu parles de, excuse-moi 2 secondes, sa stratégie en M1 vis-à-vis des HFX ou autre chose? HFX. Ouais. Parce que là, je commence le scalping là, avec Quentin vite fait là. Il y a pas mal de choses intéressantes. Le bruit. Ouais, l'ancien Quentin, là, celui qui date. Ouais. Il est chaud, lui, en scalp. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de m'éduquer dessus. On va checker ça. Il est chaud de ouf. Ok, alors du coup, divergence, on va se concentrer que sur ça à l'heure actuelle et on va essayer de voir un petit peu. Donc là, on est en R8, on cherche une vente. D'accord. Du coup, dans ma tête, qu'est-ce que je dois rechercher comme divergence? Est-ce que je dois rechercher une divergence? Est-ce que je dois voir que mon marché est en train de chuter? Hop, comme ceci. Et moi, je veux voir une remontée sur mon truc là, sur mon RSI, pardon. Hop, par exemple, voilà, comme ceci. Hein. Bon, là, c'est plutôt égal, mais voilà. C'est pas une divergence, hein, c'est juste pour vous faire comprendre. Et tu Donc, vas aussi loin? non, 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 non. Là, c'est absolument pas une divergence. C'est juste pour la, comment dire, c'est juste pour vous faire comprendre la logique à travers la divergence. Et là, vous occupez pas que ce soit une divergence ou non. Écoutez juste bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien la question. Donc, là, on est d'accord, on en a 8, je recherche une vente. Est-ce que je vais tracer une trendline? Est-ce que je vais chercher du coup un marché baissier et une divergence haussière? Ou inversement, chercher une trendline haussière, peut-être comme ceci, hein, pardon. Chercher du coup, pas une trendline, mais chercher des points haussiers et une divergence baissière sur mon marché. Donc, qui serait à l'inverse, on a un mouvement qui est comme ça, donc on a un mouvement comme ça. Réponse 1 ou réponse 2? Et dites-moi dans le chat. Réponse 1. Réponse 1, ok. Les autres, du coup, je répète. Hein. Je cherche une vente. Est-ce que je cherche du coup un mouvement baissier et une divergence haussière ou est-ce que je cherche un mouvement haussier et une divergence baissière? 2 pour Nelson, ok. Les autres?
Ah non, 2, ok. 2 pour Vincent aussi. Ah, les autres, je vais attendre. Je kiffe être chiant en plus. Ceux qui Je me connaissent, vous le réfléchis, je savez, mais réfléchis. il n'y a pas de honte, hein, vous avez pas, il y a pas de honte à se tromper, vous inquiétez pas. C'est justement pour ça que je veux faire un point. Exprès. Je D'ailleurs, peux je te vais juste le dire ce mettre que dans un je coin. mettrais? Comme ça, Vas-y, vas-y, je t'écoute. Dis-moi. vas-y. Euh, du coup, tu vois en dessous de ton crayon, Euh, Dis-moi où me ouais, déplacer et je voilà, me déplace. là, moi j'aurais tracé du coup la trade line comme ça, Ok. de là où il y a ta ligne jusqu'au. Celle-ci là? Non, où il y avait ta ligne de pointillé. L'ancien plus haut là, voilà. Genre j'aurais Mhm. tracé vers le bas. Du coup, tu m'aurais tracé. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Et comme Tu ça, m'aurais bah, tracé du coup de là, ouais, comme ça, c'est jusqu'à ça? là. Et du coup, tu aurais une divergence parce que ça monte dans l'autre sens sur le RSI. Après, je sais pas si c'est une bonne divergence, mais en tout cas, Et donc, sur ton RSI ici, on est d'accord? ouais, comme Ça ça. monte. Ok, Ça fait une parfait. divergence. Après, je sais pas si c'est la bonne, mais ça en fait une. Alors, non, c'est pas la bonne, mais par contre, c'est parfait parce que tu m'as donné justement l'exemple le plus commun que j'ai tendance à voir et qui est justement la cause de nombreux SL sur pivot, malheureusement. On va juste garder du coup la trendline que tu m'as donnée et c'est très bien parce que tu m'as donné l'exemple parfait. On va partir de ça. Ok, donc là, effectivement, on a bel et bien une divergence sur le RSI. Ça, c'est une certitude. Par contre, est-ce que c'est une divergence qui va m'intéresser? Non. Pourquoi c'est pas une divergence qui va m'intéresser? Premièrement, parce que sur mon graphique, je suis en train de repérer un mouvement baissier. Alors que moi, je veux que, logiquement, le marché monte et me dise, tiens, le marché monte, mais je suis en train de perdre de la force d'acheteurs. Et comment je sais que les acheteurs sont en train de perdre de la force? C'est parce que je vois que sur mon RSI, j'ai mon RSI qui est en train de chuter, lui, contrairement à mon graphique qui, lui, est en train de monter. Ça veut dire que si je suis en train de chercher une vente, première chose que moi, je veux trouver, c'est une divergence qui est un marché montant, donc 2 points hauts, enfin, pas 2 points hauts, mais un mouvement haussier, du coup, sur mon graphique. D'accord? Par exemple, entre ce point-là et ce point-là, puisque, comme vous l'a dit Valentin lundi, on attend bien toujours, on met notre divergence au niveau de notre marché, au niveau du point actuel. D'accord? Mais du coup, si je fais ça et que je trace exactement la même chose hop, sur mon RSI, à l'heure actuelle, je n'ai pas de divergence. Parce que j'ai exactement la même trendline, entre guillemets, qui est en train de se créer. Par contre, si mon RSI, au lieu d'être comme ça, il était comme ça, par exemple, donc je vais reprendre à partir de ce mouvement-là, là. Si il était donc, par exemple, comme ceci, tac, tac, peut-être comme ça, là, tac, 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 ok. Du coup, on aurait une très jolie divergence, comme ceci. Et du coup, ça nous confirme bel et bien que, en fait, malgré le fait que sur le graphique, le marché est en train de monter, le RSI, et je vais rappeler pour que je sois sûr que tout le monde sache bien ce que c'est qu'un RSI. Un RSI, ça porte le nom de Relative Strength Index. Donc, un indice qui nous montre la force relative sur les marchés. Qu'est-ce qu'on appelle la force? C'est une force d'acheteurs et de vendeurs. Si mon RSI est tout en haut, ça veut dire que j'ai une forte d'acheteurs sur mon marché. Si mon RSI est tout en bas, c'est que j'ai une forte force, c'est très compliqué à dire ça, forte force de vendeurs sur mon marché. D'accord? Et si mon RSI me montre que des points qui descendent alors que sur mon graphique, je vois que le marché monte, ça veut tout simplement dire que les vendeurs sont en train de perdre de la force. Et donc, qu'est-ce qui va reprendre la main sur les vendeurs? Sur les acheteurs, pardon, c'est les vendeurs. Et ça tombe très bien. Pourquoi? Parce que nous, on cherche une vente justement. Donc, c'est comme ça que vos divergences doivent être utilisées. Et je vais essayer de trouver d'autres exemples avec des exemples de divergences pertinentes afin que ce soit, afin que je sois sûr que tout est compris. Donc là, on n'est pas trop loin de R8. On s'en fiche de savoir si on est dans la bonne zone, parce qu'en soit, en R5 de mémoire, je crois qu'on n'est pas forcément dans la bonne zone, mais on s'en fiche un petit peu. R8, donc une fois plus, on cherche une vente. OK? Donc moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une potentielle divergence, par exemple, entre ce point-là et ce point-là. Donc Val, lui, il prend les corps. Moi, j'écoute le boss, on prend les corps.
Donc, une divergence entre ce point-là et ce point-là. Ça veut dire que ce point haut-là est censé être plus bas que ce point-là. Si je regarde sur mon RSI aligné, ce point-là est plus bas que celui-ci, a priori. On va le tracer directement pour être sûr. Mais après, je ne suis pas sûr que la divergence soit très pertinente, hein, c'est juste pour l'exemple. Hop, donc on se met là. OK, tac, tac. OK. Bon, là, on n'est pas à côté des R8, hein, donc dans tous les cas, essayez pas de prendre ce trade-là. Hein. Si on doit vérifier une divergence, c'est au moment où on est à côté des R8, c'est juste pour l'exemple. Et si je prends du coup les mêmes points au niveau de mon RSI, on est donc ici, à peu près, et on va chercher là. On est d'accord. OK. Est-ce que j'ai une divergence? Absolument pas. Je n'ai pas de divergence. Ça fait au même niveau. Cependant, si le marché, ce point-là, ici, était par exemple, hop, comme ceci, là, j'aurais bel et bien eu ma divergence. Flux, il m'a eu, donc entre là et là. Et pourquoi? Parce que je vois que mon marché est en train de monter, mais mon RSI me dit que ça descend. Ça veut dire quoi? Que les acheteurs sont en train de perdre de la force d'achat. Ce sont les vendeurs qui vont bientôt reprendre la main. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché va chuter. Et si on prend par exemple, parce que sur TradingView, des exemples comme ça, on peut en trouver plutôt à l'appel. On va se mettre en compte aussi. Hein? Mon gars, juste une question. Ouais, dis-moi Nelson, je t'écoute moi. Parce que là, du coup, là, ce que tu as tracé, tu as tracé des divergences en dessous du marché pour une vente. J'ai jamais fait ça, moi. Normalement, pour une vente, tu les traces au-dessus du marché, non? Tu me mets un doute, là. Si on peut... Là, Oui, si, exact, tu marques un point. Il aurait plutôt fallu le tracer. Attends. Ah, mais je suis en pinceau, je crois. Julien, Oui. moi je vais me déconnecter parce que là j'ai un call avec Clarence, avec mon équipe. Et du coup, Vas-y, pas de souci, mon ref. merci. Il n'y a pas de galère. Avec plaisir, frérot. Avec grand plaisir. Mais ça c'est une trade acheteuse, non? Hein? Non, c'est pas les trendlines, hein, c'est juste pour vérifier les divergences. Ah, ok. Si, effectivement, Nelson, tu marques un point. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur les points bas dans ma tête. Je t'ai mis sur les points bas Effectivement, parce que t'es plus vers le bas. Parce que ton marché, c'est pour ça, en fait. il est baissier, ouais, exact. Mais oui, effectivement, pour quand tu cherches une vente, tu vas chercher des points en haut. En fait, ce qu'il faut voir, j'aimerais bien trouver un marché bien aussi, mais c'est pas grave, je crois que je vais le dessiner moi-même. Ce sera plus simple. Si, en gros, on a un marché qui fait ça, tac, tac, là, on arrive ici, et là, ici, c'est en train de monter. Si j'ai mon RSI, par contre, à contrario, lui, qui fait ça, j'ai donc ça, tac, tac, ça, tac, tac, et là, pareil, ça, hop, descend comme ça. Du coup, je vais avoir ici en mode un truc, un marché haussier comme ceci, hop, à peu près, hein. Sauf que en dessous, je vais avoir du coup à l'inverse, hein, on va dire que j'ai fait là, j'ai super bien fait mon dessin, je vais avoir 2 points qui sont plus bas. Du coup, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit effectivement que le marché va chuter. Mais effectivement, ouais, Nelson, bien vu. Tu as bien fait de me reprendre là-dessus. Parce que dans ma tête, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, je ne sais pas si avec cet exemple-là, c'est plus clair. Mais en fait, il faut bien retenir que du coup, votre RSI vous montre la bataille qui a lieu entre les acheteurs et les vendeurs sur les marchés financiers. Et votre divergence, du coup, si vous cherchez une vente, il faut que votre RSI, vous ayez une divergence qui va vers la baisse. Si vous cherchez un achat, il faut qu'au niveau de votre RSI, vous ayez une divergence qui va vers la hausse. Pourquoi? Pour en fait vous montrer justement que c'est les acheteurs ou les vendeurs qui sont en train de reprendre la main sur le marché ou non. Je t'avais pas vu avec des lunettes, Nelson, c'est lourd. Très bien. Ok, du coup, dites-moi si c'est clair pour les divergences, parce que je vous avoue que même moi, je me suis un petit peu perdu dans mes explications, effectivement, mais c'est les joies du live, ça arrive. Ça arrive. Donc voilà, confirmez-moi juste que c'est bien compris pour tout le monde, et comme ça, on va être good. Et après, on va de toute façon, à moins que vous ayez des questions, je pense qu'on va arrêter le call là, parce que je viens de voir qu'il est déjà 18h58. Excuse-moi, Julien, je te coupe. J'ai pas entendu. Vas-y, mon J'ai ref. dû faire le papa là. Donc, Ah. est-ce que tu peux me réexpliquer? Pour les divergences?
Ouais. Attends, déjà, il faudrait que je repartage mon écran. Et PS, je Et suis pas je vois- papa. J'ai juste crié sur des enfants. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, je sais bien que tu n'as pas d'enfant, moi, mais c'est vrai qu'il y a peut-être certains qui le savent pas. Non, c'est pas vrai, il a 5 enfants, en fait. Il a 5 enfants. Ok, du coup, donc, quand par exemple, tu as un mouvement là, on va dire qu'on cherche une vente, tu as un mouvement qui est haussier comme ça. Si sur ton RSI, tu vois que en fait, tu as 2 points qui sont comme ça. Ici, tu as un mouvement qui est haussier. OK. En dessous, je sais pas, je me fais avoir. En dessous, par contre, tu as un mouvement, en fait, 2 points hauts, du coup, qui sont baissiers. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que les acheteurs sont en train de perdre la main par rapport aux vendeurs. Et donc, que le marché a de fortes chances de chuter par la suite. Pourquoi? Parce que justement, il y a, en fait, le RSI me montre cette bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, si je cherche un achat, enfin une vente, pardon, il faut que sur mon RSI, j'ai 2 points qui soient de plus en plus bas, du coup. Si je cherche un achat, il faut que sur mon RSI, j'ai 2 points qui sont de plus en plus hauts, contrairement à sur mon graphique où là, j'aurais du coup 2 points qui sont de plus en plus bas. En fait, je pense qu'on peut résumer comme ça, hein. Achat. Si tu cherches une vente, il te faut 2 points hauts sur ton graphique, il te faut 2 points hauts, avec le premier point haut qui est plus bas que le second point haut. Et sur ton RSI, il te faut le premier point haut qui est plus haut que le second point haut. Et là, tu as ta divergence qui est créée. Et du coup, tu peux prendre ta vente. À l'inverse, si tu es en achat, il te faut 2 points bas avec un point bas, le premier point bas pardon, qui est plus haut que le second point bas. Et par contre, sur ton RSI, il faut que ton premier point bas soit plus bas que ton second point bas. Et comme ça, tu vas avoir ta divergence à la hausse et là, tu peux prendre ton achat. Ok, merci. Carré. Bon, bah, si c'est clair, carré dans l'axe, nickel. J'ai encore qui Et est attends, là, juste qui petite est là. précision. Du coup, Ouais, sur un vas-y. marché haussier, ta divergence, tu la repères forcément sur les points hauts. Tu peux pas la repérer sur les points bas, du coup. Si tu cherches une vente, tu repères sur les points hauts. Si tu cherches un achat, tu recherches sur les points bas. Ok, ça dépend de l'ordre que tu veux placer. Hein. C'est exactement ça. Ça dépend de ce que tu cherches sur ton marché. Et vu que là, par exemple, on était proche de R8, bon, après, là, bien évidemment, cet exemple-là n'est pas du tout pertinent. Cet exemple-là est absolument pas pertinent puisque ça ne sert à rien d'aller chercher une vente maintenant sur le marché. Mais dans le cas où le marché aurait été vraiment au niveau de R8, effectivement, là, on aurait cherché du coup un marché haussier et du coup 2 points hauts pour faire notre divergence. Et du coup, on est d'accord que si tu te repères sur tes points bas, par exemple sur ton marché haussier sur le graphique, ça veut dire que sur ton RSI, tu vas avoir des points baissiers, mais en bas. Tu repères les points bas, du coup. Si tu cherches un achat, oui, du coup. Par Ok. exemple, tu vas prendre. Attends, parce que c'est vrai que je partage mon écran. Hop. Et bien évidemment, ça c'est toujours avec notre dernier mouvement qui est en cours, hein. Sinon, c'est pas très très utile pour le coup. Mais par exemple, si là je devais chercher pour un achat, eh ben, je regarderai si j'ai une divergence. Bon, déjà, mon marché serait à l'inverse, il serait en train de chuter, non pas en train de retracer comme c'est le cas actuel. Mais du coup, je rechercherai entre, par exemple, ce point bas-là et ce point bas-là, si j'ai une divergence. Bien évidemment, il serait inversé puisque celui-là serait plus bas que lui, puisqu'on serait dans une autre tendance. Mais bref, dans l'idée, c'est ça. Si je cherche un achat, du coup, je vais chercher une divergence en bas et non pas au-dessus. Et là, d'ailleurs, il y a une légère divergence qui va nous dire que le marché risque de remonter. Si je regarde, je trace ici. Qu'est-ce que tu me fais? Je trace ici et là. OK. Si je trace exactement la même chose sur mon RSI, ça m'indique que mon marché va potentiellement repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que là, j'ai une divergence baissière. Non, même pas. Attendez, je vous raconte des conneries là. Qu'est-ce que je raconte moi? Attendez. Regardez, même moi j'arrive à bégayer alors que les divergences j'utilise. C'est un truc galère à la mort en tête. Là, du coup, sur notre graphique, c'est pas bon parce qu'on a une divergence qui est baissière. Et nous, on veut une divergence haussière si on cherche un achat. Pourquoi? Pour nous montrer que les acheteurs sont en train de reprendre de la force. Donc, vu qu'on est sur un marché totalement inversé, forcément, c'est pas possible. Bref, dans l'idée, si je veux acheter, il faut que mon RSI soit acheteur. Si je veux vendre, il faut que mon RSI soit vendeur. Pourquoi? C'est lui qui va me donner la direction de mon marché.
C'est clair ou pas? Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, c'était clair, c'est bon. Ok, parfait. Bon, bah, très bien. L'équipe, on va pouvoir s'arrêter là. En plus, je vois que tout le monde est en train de fuir la salle. Il est 20h, c'est l'heure. Nickel. Du coup, bah, pas d'analyse. Moi, j'analyserai les marchés de mon côté ce week-end. Lundi, je vous montrerai peut-être mes analyses. À voir. Je vous montrerai peut-être mes analyses. Lundi, je ne sais pas encore quel sujet on va aborder. Je vais d'ailleurs couper le Zoom, enfin l'enregistrement, pardon, parce que c'est plus nécessaire.